peur. Il y avait de la tempête, il pleuvait. Je pense qu'il y en a qui se réjouissaient en disant n'iront pas. Ben, finalement, on est comme des vaillants, on est là, on est dans la place. Voilà maintenant 5 ans qu'on mène un âpre combat, grâce à vous. À plusieurs reprises, on m'a dit tu dois être fatigué, on ne sait pas comment tu fais. Et ben, c'est des moments comme aujourd'hui qui me redonnent espoir. Parce que c'est en vous voyant que je puise toute l'énergie nécessaire pour continuer ce combat. On m'a... Au départ, j'étais le maire isolé. Je suis devenu le maire courage et maintenant je suis le maire déchaîné. Là, maintenant, c'est pas la mer d'huile, c'est qu'elle est 40e rugissant. Alors, il était aussi important de faire un point sur la procédure. Parce que je sais, il y a des gens qui ne se sont pas déplacés en disant, voilà, le maire de Courmel a signé le permis de construire, c'est fini. Alors, je vais essayer d'être un peu synthétique. On a toujours ce fameux premier permis de construire qu'on a refusé de signer. La procédure étant toujours en cours, elle est devant le Conseil d'État. On n'a pas de date définie pour que le Conseil d'État statue sur la décision. En parallèle, l'entreprise Rocoul a présenté un second permis de construire, dans lequel ils ont corrigé quelques éléments qu'on avait soulignés qui justifiaient le refus du permis de construire. Alors c'est vrai, je l'ai découvert pour l'anecdote quasiment la veille de mon anniversaire. C'était un projet avec une toiture végétalisée, c'était Rocoul 2 le retour, le projet dans la forêt d'Amazonie. Mais malheureusement, les quantités d'eau, la pollution, rien n'avait changé. En fait, c'était le même projet, mais on avait changé l'emballage. Donc, contraint et forcé, comme une partie des problèmes qu'on avait soulevés avaient été corrigés, j'étais dans l'obligation de signer le permis avec des prescriptions. Chose qu'on a fait. Et on a beau être en France, il y a des fois des histoires qui se terminent bien. Il y a 3 recours de déposés contre ma signature. Ce qui veut dire qu'on repart pour des années de procédure. Et je tenais à remercier tout particulièrement ceux qui se sont attelés à la tâche. L'association Sauvons-Soissons, je ne sais pas s'ils sont ici, mais en tout cas je les remercie. Un merci tout particulier à la mairie de Ploisy, qu'on peut applaudir bien fort parce que je sais que ça nécessite un investissement financier lourd à supporter, mais ils l'ont fait. Et un troisième porté par les associations. Alors, vous m'arrêtez si je bêtise, il y a Stop Rocoul, il y a Picardie Nature et Soissonnais en transition. Voilà. Et le collectif Toxic Rocoul. Merci. Comme Karen l'avait dit en introduction, l'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de se priver de projets qui sont bien plus vertueux. Karen citait le nom d'un agro-industriel, prêt à créer 350 emplois sur une surface 2 fois moindre. Je comprends que celui qui préside aux destinées de Soissons est un monsieur qui devient un monsieur âgé. Peut-être un début de trouble cognitif ou d'altération des fonctions supérieures. En prison! Mais en tout cas, à mon avis, quelqu'un qui n'a pas l'élasticité cérébrale pour comprendre les enjeux du XXIe siècle. Voilà. Alors je tenais quand même à préciser que on nous a dit, voilà, le seul argument des pro-projets, alors je tenais à dire au passage aussi, c'est pareil, tout ça c'est énormément romancé parce que moi je vois les opposants, prêts à braver les tempêtes, la pluie, les éléments, fidèles au poste. On me dit dans l'immense majorité les gens sont pour. Moi j'ai jamais pu les compter. Ils sont dans leur salon. Voilà, c'est des soutiens de salon, moi j'appelle ça. Mettre des pouces sur Facebook, c'est pas un engagement, c'est pas une preuve d'engagement. Nous aujourd'hui on est là, on est des vaillants. On est nombreux. On va être dignes dans la manifestation, joyeuse parce qu'on est des gens joyeux. Et la vie c'est nous.
Et je pense qu'en nous voyant défiler dans le calme et la détermination, la peur va changer de camp. Et on va tous montrer qu'on est déterminés face à ce projet mortifère. Maintenant, c'est ce que je dis, ce qui est quand même dommage, c'est de se priver là d'un très beau projet. Moi j'ai eu la chance de rencontrer les porteurs de ce projet-là, d'agroalimentaire. 350 emplois, recrutement de personnes qui sont prétendants à France Travail, qui peuvent prétendre à postuler à ce genre d'usine. Du circuit court, de l'agroalimentaire. Quand je pense que la délégation qui a été reçue, on n'a pas été capable de leur expliquer qu'on produisait sur place du blé, donc de la farine, du lait, des œufs, et cerise sur le gâteau, qu'on était un des fleurons sucriers, c'est-à-dire Téréos, moi mes bras m'en tombent. Voilà, je pense que ça c'est important de le préciser. Alors maintenant, tous autant que vous êtes, vous voyez, c'est l'élu qui va parler. S'il y a un truc dont on a horreur, c'est d'être obligé de donner des rendez-vous aux administrés aux heures des repas, après 18h. Alors aujourd'hui, on va arriver en période électorale, vous allez voir, on est dans la phase critique. Je vous invite tous ici à vous rapprocher de vos élus, là, Grand Soissons ou autres, hein, parce que je sais qu'il y a des gens de l'extérieur, et demandez à vos élus à être reçus pour qu'ils se positionnent franchement sur le projet Rocoul. Voilà. Moi, je vais vous dire, j'ai été un jeune maire, un novice, j'ai passé toutes mes soirées à ça. Ça m'a coûté au début de manger froid, ça m'a fini par un divorce. C'est le cauchemar d'un élu. Alors tous, à tour de rôle, allez trouver vos élus et qu'ils fassent des déclarations franches et sincères et qu'on sorte de la langue de bois en disant vous comprendrez, si on s'oppose, on va être privé de subventions ou tout ça. Ça se passe comme ça dans les républiques bananières. Tout le monde met au pot, tout le monde doit recevoir. Pas d'arbitraire. Marre de l'arbitraire. Maintenant, je vais pas être trop long non plus parce qu'on pourrait y passer l'après-midi. Je sens que tout le monde tape des pieds et qu'il va être temps de partir. On avait le soleil dans nos cœurs, là que maintenant il est dans le ciel. Alors maintenant, si quelqu'un prend la parole, je sais pas, il y a peut-être encore quelqu'un. Moi, je pense qu'on va commencer à se mettre en ordre de marche. En ordre de bataille. Et je peux vous dire que là, quand on va arriver à destination, la peur aura changé de camp. Merci à tous. Ah ben moi je suis optimiste, je pense qu'on va arriver dans un poker menteur où ils vont essayer de tester notre résistance. Ils vont, à mon avis, ils ont amené une grue, ils vont voir un petit peu si on est prêt à agir. Donc là c'est les tranchées qui vont commencer à se creuser, on va être dans une vraie guerre de tranchées. Au niveau juridique, tu penses que c'est bien parti? Il y a toujours des recours, on est dans un état de droit que je sache. Donc face à des voyous, on va réagir comme des voyous. Ça c'est ce que je cesse de clamer. Merci. Merci à toi. Merci. Semble prêt à enfreindre la loi en faveur du projet Rocoul. En prison! Coca il touche par Rocoul. Mais aujourd'hui, nous allons nous tourner vers l'avenir. Car j'ai une bonne nouvelle, nous avons tous et tous le pouvoir de faire changer les choses. Arnaud Zvrek, dans le documentaire Le maire contre la multinationale, a indiqué qu'il y avait deux fronts possibles pour lutter contre ce projet Rocoul. La justice et la rue. Mais il y en a un troisième. Le troisième, à votre avis? Les urnes. Dans 5 mois auront lieu les élections municipales. Du résultat de ces élections municipales dans les 27 communes de Grand Soissons dépendra la composition du prochain conseil communautaire. Car oui, contrairement à la communication biaisée de Grand Soissons sur le sujet, il est toujours possible de récupérer ce terrain de 40 hectares, comme le conseil communautaire l'a délibéré le 21 novembre 2019. C'est mathématique. Grand Soissons Agglomération compte 63 élus, dont 30 élus de la ville-centre. Le ou la future maire de Soissons ne pourrait pas avoir la main sur le projet Rocoul
sans l'appui des autres élus des 26 communes. L'association Stop Rockwool a toujours été transpartisane et s'est toujours gardée de donner des consignes de vote. Nous restons fidèles à nos valeurs. Cependant, pendant ces élections municipales du 15 et 22 mars 2026, nous appelons solennellement l'intégralité des listes qui se déclareront dans les 27 communes de l'agglomération du Grand Soissons à prendre une position claire quant au projet Rockwool dans leur profession de foi. Toute omission devra être considérée comme un soutien implicite à Rockwool. Nous comptons sur vous pour interpeller, sensibiliser les candidats dans chaque commune. Car tous et tous ici, quelles que soient nos sensibilités politiques, plusieurs points communs nous animent. Le respect de la vie, l'amour de notre territoire et le sens de l'intérêt général. Mesdames, messieurs, chers amis, nous en avons la conviction. Les laines minérales seront elles aussi, tout comme l'amiante, interdites à l'avenir. Particules fines. Ouais. Seulement l'histoire nous a prouvé que le poids des lobbies était encore considérable en France. L'amiante ne fut interdite qu'en 97 dans notre pays, bien après certains voisins européens. Alors aujourd'hui, tous ensemble, refusons d'être complices d'un nouveau scandale sanitaire. Merci. Je voulais dédier cette marche à Stop Rockwool de la première heure, notre ami Jean-Michel Tallet, un homme en or avec qui la lutte a commencé. Voilà. Merci. Mais tout le reste qui est lié à au process de fabrication de laine de roche sera identique. Bon, ce que vous entendez, c'est du greenwashing pur et simple, et je vais vous en citer quelques exemples. Après, je ne sais pas si ça va vous parler, mais j'espère que oui. S'il y a encore des gens qui sont sceptiques sur la façon que Rockwool a pour vous séduire et pour faire taire la population, bah, surtout ne le faites pas. Donc voilà, je vais vous lire un petit peu mon texte, je vous reparlerai en vous regardant un peu, et voilà. Donc, en 2018, votre projet d'usine de laine de roche de Rockwool revenait à Courmel. En 2018 également, notre association voyait le jour pour s'opposer à notre projet d'usine de laine de roche Knauf à Illange, en Moselle, dans le Grand Est. Voilà 7 ans à l'EHPAD pour s'opposer au funeste projet, aujourd'hui pour témoigner. Témoigner des effets délétères liés à la production de cette usine à poison nommée Knauf. Pour 2 emplois à l'hectare, ça vous parle? Chez nous, des terres agricoles, des expropriations, pour en faire ça aujourd'hui, des terres agricoles enchaudées, et voilà, et on en est où aujourd'hui? 2 emplois à l'hectare pour empoisonner 80 000 personnes. Et c'est un empoisonnement collectif que nous sommes en train de vivre, avec les preuves factuelles à l'appui, et avec, comment dire, le soutien des services de l'État. Donc je continue. Alors on va partir de là. Mais que se passe-t-il à Illange depuis août 2019, date de la mise en fonctionnement de Knauf? Alors une usine qui génère des tonnes de rebut de production disséminés sur une grande partie du territoire. Donc des dizaines de milliers de tonnes qui ont été acheminées ensuite, suite à des arrêtés de mise en demeure, vers la Croatie par péniche, puisque les rebuts de production qui ont été fabriqués n'étaient pas vendables. Donc on se pose des questions, on a empoisonné les gens, les enfants qui sont à l'école à 350 mètres de l'usine, pour fabriquer des rebuts. Donc il faut se questionner. Et Rockwool c'est la même chose, hein. Ils vont fabriquer les mêmes produits, ils vont réinjecter une partie de leurs rebuts dans leur process de production, parce que c'est des usines qui sont vertes et qui ne génèrent aucun déchet. Alors, une usine qui empeste à des kilomètres à la ronde, avec des odeurs nauséabondes, en raison des gaz toxiques dégagés lors de la fabrication de laine de roche. Donc on parle ici à Soissons, pas d'odeur. Pourquoi? C'est exactement le même process de fabrication.
Donc voilà, je vais continuer et vous expliquer pourquoi il y aura des odeurs, malgré la hauteur des cheminées. Et on utilise la dispersion au lieu de la captation. Croyez-vous que ce soit sérieux? La captation, ça existe, ça revient trop cher. Donc on utilise la dispersion. Dispersion, ça veut dire quoi? On pollue partout. Une usine qui génère une pollution atmosphérique à l'ammoniac, à l'arsenic, au monoxyde d'azote, dioxyde de soufre, phénol, formaldéhyde, particules fines, etc. Avec des valeurs d'émission qui ne sont pas respectées et dont la non-conformité est relatée dans les rapports de l'Adréal. Le croyez-vous? Oui, c'est horrible. Une usine qui dégage du poison non filtré par la cheminée d'urgence qui se propage sur le village. Une usine qui émet des nuages de poussière chargés de débris de laine de roche qui se dispersent sur Illange et les environs et sur les enfants des écoles toutes proches. Et une usine neuve aussi qui a été construite en 2019. Donc voilà. Et je vais dire au niveau des CV et des pédigrés de Rockwool et Knauf, c'est les mêmes antécédents. On parlait de Saint-Éloi-les-Mines. Saint-Éloi-les-Mines, c'est une horreur aussi. Au niveau de la population qui y vit, on a été aussi contacté par eux. Les mêmes nuisances, les envols de poussière, la puanteur et le bruit de surcroît. Un village de 4800 habitants, il en reste 1800. Parce qu'ils ont vendu leur maison. Ceux qui n'ont pas réussi à les vendre les ont abandonnés. Ou alors Rockwool en a acheté une partie. Et c'est ce qui se passe chez nous. Je continue. Ah, bah voilà, une usine qui, à la suite d'un nouvel incident, donc au mois de février, disperse des fragments de laine de roche sur les riverains à grande échelle. Pollution à la laine de roche, le parc de jeux infesté, les rues, l'école, les jardins. Pour clôturer sur tous ces effets délétères et tous ces incidents, cette usine, c'est aussi une grève des salariés. Le syndicat FO déplore des conditions de travail dangereuses et une sécurité défaillante. On a un four qui n'est pas censé rejeter de fumée car il y a de l'ammoniac dedans. Quand la broche qui nettoie les surplus de laine est obstruée, la fumée ressort. Malgré nos masques FFP2, on a été empoisonné de fumée et d'ammoniac pendant 2 mois. Donc voilà, on veut créer des emplois, on veut empoisonner nos enfants, les générations futures, on a d'autres choses à faire que ça. Donc voilà, l'argent sale et puant de Knauf semble être plus puissant que la conscience de ceux censés nous assurer la santé, la salubrité et la sécurité publique. C'est ce que vous devez réclamer à vos élus lors des prochaines élections, et tous confondus. Nos élus, et il est temps de ne plus favoriser une réindustrialisation d'un autre temps. Des alternatives sont possibles. Chez nous, d'autant plus. Subventions ont été allouées à Knauf. 150 000 € pour la plantation d'arbres et de haies. 3 millions d'euros en soutien financier à la nouvelle usine Knauf, l'une à côté de l'autre. Alors que les nuisances et la non-conformité aux normes de pollution de la première usine sont connues de tous, préfecture en tête, honte à eux. L'argent du contribuable, directement dans la poche de ceux qui empoisonnent notre air et portent gravement atteinte à nos santé, celle de nos enfants et notre environnement. Donc voilà, nous, nos maisons sur Illange ne se vendent plus. On a mis notre maison en vente, ça fait plus d'1 an, l'effet boule de neige est arrivé, même en dessous du marché, on ne peut plus vendre. Donc ensuite, je ne sais pas si je vais... après c'est des problèmes d'avocat et tout. Je suis à la 2e page. Résultat de cette aberration environnementale, 7 mises en demeure. 2018, 2023, 2024, puis 4 en 2025. Plusieurs arrêtés complémentaires qui modifient l'autorisation d'exploiter initiale. Donc ils ont plein de recours à leur arc, hein. Même s'ils polluent, ils nous tuent, ils détruisent notre environnement, ils ne seront pas punis pour autant, hein. Ils ont eu une seule condamnation pour atteinte au code de l'environnement de 5 000 €. Une seule à ce jour pour ce multirécidiviste. La situation que nous vivons est ubuesque et digne d'un mauvais polar de science-fiction.
Nous sommes en 2025 à Illange en Moselle, donc pas très loin de chez vous, à 2h30 de route à peu près, un village pourri qui depuis Knof est devenu un village pourri. Comment peut-on laisser faire ça? Des dizaines d'incidents, des nuisances quotidiennes, des odeurs nauséabondes, toxiques, des poussières de laine de roche, surtout les poussières, qui s'infiltrent dans nos maisons, même fenêtres fermées, et se déposent partout, jusque dans les filtres des VMC. Nos enfants sont impactés à l'école, la puanteur s'infiltre dans les classes, les cours de récréation sont également enfumés, les enfants se plaignent, maux de tête, maux de ventre. Les institutrices alertent et certaines déposent des formulaires de réclamation à la préfecture. Il devient impossible de profiter de nos extérieurs, nos jardins, de recevoir nos enfants, nos familles. Nous vivons en permanence avec cette pollution qui s'infiltre insidieusement dans nos bronches et nos poumons depuis 6 ans. Nos maisons ne se vendent plus. Donc pour clôturer, voilà, parce que vous allez dire... la pauvre dame, oh là là, mais non, mais c'est que... Et tout ce que je dis... Tout ce que je dis, c'est vérifié et vérifiable. Sur le site Géorisque de l'Adréal, sur les articles et tout, ce sont des choses, ce ne sont pas des fake news. La seule chose que je peux vous dire encore, comment faire confiance aussi aux services de l'État. Voyez, braves gens, les bienfaits d'une usine de fabrication de laine de roche. Ce sont des produits qui sont obsolètes, qui dans quelques temps n'auront plus lieu d'être et qui seront assimilés dans quelques années à l'amiante. Donc voilà, en conclusion, votre combat est légitime, vos craintes sont justifiées et pour l'avenir de votre territoire, vos santé, celle de vos enfants et votre environnement, le maître mot est non au projet d'usine toxique Rockwool. Rockwool, Knof, ni ici, ni ailleurs. Stop aux usines à poison, stop aux santé sacrifiées sur l'autel des profits. Merci. Merci la sécurité. Merci à
préservation de l'emploi, il ne faudrait pas imposer de nouvelles régulations environnementales ou sociales, ni de conditionnalités des aides pour les entreprises. La crise sanitaire de 2020 a démontré que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique. La perte de la biodiversité et sont les mêmes causes. En 2025, l'Agence européenne pour l'environnement indique, selon son rapport du lundi 29 septembre, l'état général de l'environnement en Europe se dégrade. La plupart des voyants sont en rouge. Les écosystèmes et la biodiversité, le changement climatique, l'environnement et la santé humaine et l'économie circulaire ont été passés au crible. Les perspectives des tendances environnementales sont préoccupantes et présentent des risques majeurs pour la prospérité économique, la sécurité et la qualité de vie en Europe. Que faites-vous ici avec Rockwool? Vous continuez même si de rien n'était, comme si de rien n'était. L'objectif zéro pollution d'ici 2050 n'est pas en bonne voie. D'autant que, toujours selon l'Agence européenne de l'environnement, les connaissances sur les effets toxicologiques des substances restent lacunaires. La situation actuelle est également une véritable opportunité pour l'emploi. L'absence d'éco-conditionnalité au soutien apporté aux entreprises montre que pour le gouvernement, la priorité reste de renouer au plus vite avec le monde d'avant. Ainsi, dans le plan de relance, si la rénovation énergétique des bâtiments est une priorité, celle-ci ne doit pas se faire avec la construction de nouvelles usines et des produits à faible décarbonation, annulant les effets des investissements favorables à la lutte contre le changement climatique, voire augmentant les émissions actuelles. Les créations d'emplois sont marginales et l'investissement pour la formation vers la transition est faible. La qualité des emplois doit aller de pair avec une valorisation de la production d'énergie renouvelable au plus près des ressources et des besoins de chaque territoire. Monsieur le Président et maire, pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'abandonner ce projet d'usine de laine de roche. Merci. Merci Solidaire, merci les autres syndicats, merci à tous de soutenir cette lutte.